Salut tout le monde, j'espère que tout le monde voit bien. Alors voici arrivé le moment de vérité, c'est le jour de l'examen. Alors l'idée ici c'est de vérifier où vous en êtes exactement, hein. Vous avez la chance d'avoir un moment de vérité, à vous d'en profiter, jouez le jeu à 200%. Euh, je vous dirai un petit peu toutes les consignes pour le sujet et ça vous permettra de vous situer de façon honnête par rapport au champ de compétences que vous devriez maîtriser jusqu'alors. Alors la note de l'examen ne laisse pas de doute sur votre compréhension globale du cours, c'est quand même l'avantage d'avoir un examen en ligne. Cet examen est la suite directe du petit cours que je vous ai posté sur la chaîne qui s'appelait Analyse combinatoire. Et je vous le confirme maintenant, vous n'aurez besoin de rien d'autre pour réussir ce petit examen de A à Z, si ce n'est ce que vous avez appris dans les classes précédentes. Alors, on va passer à la présentation de l'examen. Du coup, j'ai choisi pour vous 3 exercices sympathiques. Premier exercice, un exercice de base avec les concepts habituels. Alors, néanmoins, il est sur 8 points. Avoir les 8 points, c'est déjà une très belle performance. Ça veut dire que vous maîtrisez vraiment très bien la base. L'exercice numéro 2, je l'ai contextualisé de façon un peu différente. L'idée sera toujours la même, mais il faut trouver la petite astuce pour réussir à résoudre les deux questions. Par contre, l'exercice 3, bon, là, je me suis un petit peu emballé sûrement. Mais voilà, c'est mon style. Un exercice pour tout le monde. Un exercice pour ceux qui ont un peu poussé les concepts. Et puis l'exercice pour, en général, dans mes classes, les 3-4 élèves qui ont poussé le bouchon vraiment très loin et qui maîtrisent parfaitement les concepts de base et qui peuvent les appliquer à des façons diverses et variées. Donc là, voilà, vous avez un panel d'abord d'application du dénombrement et de la combinaison, et puis de tout ce qu'on a vu dans le cours précédent. Donc vous voyez, ça a vraiment un domaine ou un champ d'application très large, le dénombrement. Vous pouvez l'appliquer à diverses situations, que ce soit dans cet exercice-là, que ce soit dans cet exercice-là, ou dans cet exercice-là où vous avez des situations qui se ressemblent globalement, mais qui répondent à des problématiques différentes. Voilà, donc je vous ai mis ici les consignes. La première, bien entendu, si vous n'avez pas vu euh, la vidéo d'avant, je vous encourage à, à le faire, pardon, de regarder ce qui a été fait avant, au moins vous arrivez dans cette épreuve-là avec tout ce qu'il faut savoir en tête. La deuxième chose, bien entendu, comme tout examen, on n'utilise aucune ressource pendant l'épreuve, si ce n'est votre brouillon, votre stylo et votre cerveau. Pour la troisième, bah, on évite d'être importuné par Instagram, WhatsApp et applications du genre. Et pour la dernière, je vous ai dit le temps de l'épreuve. Et je vous ai demandé ici, et c'est très très important, pour moi c'est le point le plus important, c'est de consacrer 1h15 à l'épreuve et d'être sûr d'avoir un créneau d'1h15 où vous ne serez pas dérangé. Donc regardez sur votre semaine, vous dites bon bah samedi par exemple de 11h à 13h je ne fais rien, et ben vous bouquez ce créneau pour l'examen. Ok, derrière on corrige exercice par exercice, je vous mettrai alors le barème détaillé, et à la fin je vous dirai en fonction de vos nombres de points ce que je pense de votre performance. Ok. Allez, bon courage à tous, faites ce que vous pouvez. Voilà, par exemple dans l'exercice 3, même s'il y a des choses qui vous bloquent, vous pouvez utiliser des questions pour répondre à d'autres questions. Pour les autres exercices, c'est vraiment des questions indépendantes, hein, donc n'hésitez pas à sauter les questions si ça bloque. Mettez le chronomètre et mesurez le temps, 1h15, pile poil. Allez, à toutes!